Les exploits continuent chez les forces de défense et de sécurité burkinabé. Une dizaine de terroristes ont été neutralisés hier dans le Soum au nord du pays. Ces individus armés attaquaient dans la matinée de ce vendredi l'unité de gendarmerie d'Inata, appartenant bien sûr au groupe de forces pour la sécurisation du Nord. On en parle en détail dans cette édition. À la une également au Mali, des populations réclamant le départ de la MINUSMA, des jeunes dans le centre du Mali filmaient ces forces onusiennes en scandant des slogans les empêchant aussi de circuler. Pour ces jeunes, les forces étrangères au Mali ne font pas leur travail de chasser les djihadistes. Le gouvernement malien, à travers un communiqué, condamne fermement ces actes. Le gouvernement d'Angela Merkel refuse de participer à l'opération Takuba, opération de forces spéciales européennes que souhaite former la France pour lutter contre les groupes terroristes qui sévissent au Sahel. L'information a été révélée par le ministère allemand de la Défense. On y revient dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur LCA si vous nous rejoignez. Et tout d'abord, cette triste nouvelle que nous venons d'apprendre, un bus transportant des élèves a explosé à son passage sur un engin explosif improvisé ce samedi et 4 janvier 2020, c'est-à-dire aujourd'hui même. Le drame se serait produit à quelques encablures de Touéni, dans la province du Sourou, selon nos confrères de Radio Méga. Le bilan provisoire non officiel fait état d'une dizaine de morts. Au Burkina Faso, toujours, mais cette fois, la balance des victimes s'est inversée. Une dizaine de terroristes ont été neutralisés par les forces de défense et de sécurité hier. C'est après que des individus armés aient attaqué l'unité de gendarmerie d'Inata dans la province du Soum, dans le nord du pays. Selon un communiqué de l'état-major général des armées, les FDS ont fait preuve de sang-froid et d'une réactivité exemplaire, mettant hors d'état de nuit ces assaillants. De l'armement, des munitions et des stupéfiants ont été également saisis. Le patron des FDS burkinabé, tout en félicitant ces éléments, l'exhorte à poursuivre la mission avec la même détermination. À Bandiagara, cette fois, c'est dans le centre du Mali, des populations ont exprimé leur colère contre la mission des Nations Unies au Mali. Ces citoyens sortis, nombreux dans les rues, demandant le départ de la MINUSMA de leur pays. Certains filmant avec des téléphones et scandant des propos hostiles à l'armée onusienne, demandant bien sûr aux soldats en circulation dans le véhicule de faire demi-tour. Route barrée, ces jeunes en colère estiment que les forces étrangères au Mali ne font pas leur travail qui consiste à chasser les djihadistes de leur pays, d'où la demande de leur départ. Au lendemain donc de cette manifestation, le gouvernement du Mali a condamné fermement ces attaques, lui qui indique que la MINUSMA est présente dans le pays à leur demande. À travers un communiqué, le gouvernement demande à la population de ne pas tomber dans le piège des ennemis de la paix. Au chapitre sécurité toujours, l'Allemagne a refusé de participer à l'opération Takuba. Takuba, justement, il faut le savoir, est une coalition internationale de forces souhaitée par la France pour lutter contre les groupes terroristes qui sévissent au Sahel. Pour la France, c'était une solution pour prévenir les terroristes au Sahel. Dans une réponse à une question bien sûr écrite posée par des députés d'opposition, le gouvernement d'Angela Merkel a confirmé avoir décliné la proposition française. Le test datant de novembre a été révélé hier par le ministère allemand de la Défense. Cette proposition était aussi adressée à d'autres nations européennes. Le gouvernement français espérait la participation allemande à son nouveau dispositif face à la crainte grandissante d'un enlisement sécuritaire au Sahel. L'ambition était donc de déployer les unités non conventionnelles au Mali pour transmettre leur savoir-faire d'exception aux militaires maliens. Ce camouflet diplomatique allemand complique davantage les choses pour la France dans la lutte contre le terrorisme. Autre volet de l'actualité dans cette édition, le 54e anniversaire du tout premier soulèvement populaire au Burkina Faso. C'était donc hier, 3 janvier. Cette commémoration est faite par l'unité d'action syndicale. On se rappelle encore de ce mouvement d'humeur initié par l'Union syndicale des travailleurs voltaïques et qui avait donc renversé le régime de Maurice Yaméogo pour mauvaise gestion du pouvoir. Cette année encore, l'Union d'action syndicale n'a pas manqué à la tradition. Elle a organisé une conférence publique sur les thèmes contribution du mouvement syndical au grand tourment historique du Burkina Faso. Les explications de tout ça avec Alain Koulibaly et Achille Ouedraogo.
54 ans déjà que l'Union syndicale des travailleurs voltaïques mettait fin à 6 ans de règne du président Maurice Yameugou suite à un soulèvement populaire. C'était le 6 janvier 1966 à Ouagadougou. Ce mouvement d'humeur faisait suite à des mesures drastiques du gouvernement d'alors pour faire face aux difficultés économiques que rencontrait le pays dû à la mauvaise gestion du pouvoir. Un événement historique commémoré ici à la Bourse du Travail sous forme d'une conférence publique rappelant la contribution du mouvement syndical au grand tournant historique du Burkina Faso. Il convient de noter également que de nombreuses luttes ont été menées par les syndicats, notamment au niveau sectoriel, autour des préoccupations des travailleurs. Il convient de noter encore que l'esprit de l'unité d'action qui a traversé tout le parcours du mouvement syndical de 1966 à nos jours a contribué à la création de cadres d'organisation dans divers secteurs d'activité où de nombreuses luttes ont été menées par les syndicats autour des préoccupations des travailleurs. Le renforcement de l'UAS lui a permis de contribuer de façon décisive à la résistance victorieuse contre le coup d'État du RSP du général Gilbert Diendéré à travers son mot d'ordre de grève, vous vous souvenez, grève générale lancée dès le 16 septembre 2015 et massivement suivie sur l'ensemble du territoire national. La commémoration du 3 janvier 1966 permet au mouvement syndical et aux travailleurs de réfléchir sur leur rôle et leur contribution à la résolution des problèmes des travailleurs et de notre peuple. Et pour bien apprécier cette contribution, il suffit d'imaginer ce qui serait arrivé si les syndicats n'avaient pas joué leur rôle en 1966, en 1975, de 1983 à 1987, dans les années 1990 contre le PAS et plus récemment en 2015 contre le coup d'État de Gilbert Diendéré. Ce fut aussi l'occasion de la projection d'un film documentaire sur le soulèvement populaire de 1966 et d'un entretien télévisuel avec Zakaria Touré, dernier survivant des 10 leaders syndicaux ayant organisé la marche, lui-même décédé le 6 septembre dernier. Toujours au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré a rendu un hommage à Komi Sambo Antoine. Komi Sambo Antoine qui est son compagnon politique et conseiller spécial. C'était donc hier au domicile de défunt. C'est un frère, un ami, a laissé donc entendre Roch-Marc Christian Kaboré qui indique justement que c'est avec beaucoup d'émotion qu'il a appris le décès de ce grand homme, Roch-Marc Christian Kaboré, que je vous propose d'entendre. J'ai eu l'occasion de travailler avec Komi Sambo Antoine. C'est un ami, c'est un frère. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que nous avons appris donc son décès de suite d'une longue maladie. Il a occupé beaucoup de responsabilités dans notre pays. Dans toutes ces responsabilités, ce que je peux dire, c'est qu'il a travaillé avec intégrité. Il a mis, en tout cas, toute son ardeur au travail et il a travaillé avec esprit de suite. Indépendamment de ses fonctions, il a également été un repère pour la jeunesse dans des clubs de football. Il a été avec des amis dans des clubs de chasse. Donc c'est pour dire que c'est quelqu'un qui a travaillé à réunir autour de lui, en tout cas je dirais, les Burkinabés de sa génération et des jeunes générations. Je voudrais saluer surtout son esprit d'amabilité et dire également que c'est un camarade. Donc nous sommes reconnaissants de tout ce qu'il a fait pour la nation, d'un côté, et nous sommes reconnaissants également de tout l'accompagnement qu'il nous a apporté également tout au long de ce chemin. Donc en tout cas je voudrais encore une fois présenter toutes mes condoléances à sa famille d'abord, à ses amis, à ses proches, à tous ses...
Direction Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo n'a pas voulu attendre les résultats définitifs qui doivent être publiés par le Conseil constitutionnel. Dès l'annonce de sa victoire par la commission électorale, il a décidé d'aller au Sénégal pour remercier le chef de l'État Macky Sall. Il a été donc reçu par ce dernier, le premier élu de Guinée-Bissau, comme il avait promis, a voulu donc réserver sa première visite donc au Sénégal après son élection, un signe de reconnaissance à l'endroit du président sénégalais qui, selon lui, l'a beaucoup soutenu pendant les moments difficiles. Après le Sénégal, le nouvel homme fort donc de la Guinée-Bissau se rendra au Congo puis au Nigeria. En Algérie, à présent, comme toutes les semaines, depuis plus de 10 mois, une partie des Algériens était au rendez-vous hier pour le 46e vendredi donc, de manifestation d'Alger. Malgré la remise en liberté provisoire jeudi de dizaines de détenus, l'annonce du nouveau gouvernement dans la foulée, les manifestants du Irak ont répété les mêmes demandes que d'habitude. En ce premier vendredi de l'année, une foule s'est mobilisée à Alger et dans d'autres villes algériennes. Dans la capitale, ce n'était pas la foule des manifestations d'avant la présidentielle, mais elle semblait plus importante que les 2 dernières semaines. Les contestataires ont déployé des drapeaux algériens et répété les slogans qu'ils scandent depuis plus de 10 mois. Leur demande reste la même, un changement de système, un état de droit, un pouvoir civil. Dans les rangs des manifestants. Selon des photos publiées sur les réseaux sociaux, se trouvaient plusieurs militants du Irak qui font partie des 76 personnes remises en liberté provisoire jeudi en attendant leur procès. On termine ce journal avec une rétrospective de l'actualité politique au Burkina. L'atmosphère sociopolitique au Burkina Faso n'était pas assez reluisante en 2019, une année marquée par de nombreux soubresauts tant au niveau de la grogne sociale, des préparatifs des élections de 2020 ou encore de la situation sécuritaire. Des questions qui ont amené, bien sûr, l'exécutif burkinabé à initier un dialogue politique entre toutes les parties prenantes. Un point majeur de l'actualité du Burkina Faso en 2019, c'est aussi la formation d'un nouveau gouvernement par Roch Marc Christian Kaboré, un gouvernement de 32 ministres dirigé par Christophe Dabiré. Retour sur tous ces événements. Regardez. L'actualité au Burkina Faso en 2019 a maintenu plus d'un en haleine. Le pays dirigé par Roch Marc Christian Kaboré a vécu dans un tourment inhabituel. Des grèves à répétition dans plusieurs secteurs, en passant par des mouvements d'humeur, des sittings, des bavures policières, la question de la CNI et les élections de 2020, sans oublier la question sécuritaire, avec son corollaire, les attaques terroristes. Tous ces problèmes n'ont pas laissé indifférent un seul Burkinabé, à commencer par le chef de l'État lui-même. Lui qui, au regard de ce tableau noir, a annoncé la tenue d'un dialogue politique dans le mois d'avril. Ce dialogue politique initié par Roch Marc Christian Kaboré s'est ouvert le lundi 15 juillet à Ouagadougou. Il s'est poursuivi jusqu'au 22 juillet 2019. L'objectif ici était de réunir les acteurs politiques et civils autour de la même table afin d'aborder les sujets d'intérêt national. Au moment où s'ouvrent les travaux du dialogue politique que j'ai souhaité instaurer, ces dernières années, notre pays subit des attaques terroristes d'une ampleur jamais égalée, à un moment où les attentes sociales se font de plus en plus pressantes et généralisées de la part des partenaires sociaux. Tout en considérant légitimes les aspirations de notre peuple au progrès, à la justice et au bien-être, force est de reconnaître que les ressources du pays ne permettent pas de faire face à toutes ces attentes et revendications en même temps. Au surplus, certains comportements imputables à l'incivisme, au défi à l'autorité de l'État, à l'intolérance et au jusqu'au-boutisme se développent au mépris de notre vivre ensemble. Certaines thématiques abordées lors de ce dialogue appellent à un élargissement de cadre pour des discussions impliquant d'autres composantes de la nation. À terme, je m'engage à transmettre toutes les propositions consensuelles au gouvernement et au Parlement dans le respect des attributions respectives de toutes les institutions républicaines. Plusieurs problématiques sensibles sont abordées lors de cette semaine d'échange, notamment la question du vote des Burkinabés de la diaspora aux prochaines élections, mais aussi le contexte sécuritaire particulier entourant ce scrutin. Le président Kaboré a réaffirmé sa volonté de faire tenir des élections libres, démocratiques et transparentes sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger malgré le contexte de terrorisme.
D'autres recommandations au terme de ce dialogue: renforcer les capacités matérielles, financières et humaines des forces de défense et de sécurité, identifier les difficultés qui entravent l'unité nationale, la cohésion sociale et le civisme. L'autre point qui n'a pas fait de consensus au cours de ce dialogue est l'utilisation de la carte consulaire pour le vote de la diaspora. Pour l'heure, les Burkinabés attendent encore l'effectivité des recommandations de ce dialogue. Mais avant l'avènement de ce dialogue politique, Roch Kaboré a procédé au remaniement de son gouvernement chapeauté d'alors par Paul Kabatieba. Il a été constitué le 6 janvier 2016 et ses activités stoppées le 19 janvier 2019. Le nouveau chef du gouvernement est donc Christophe Dabiré, nommé le 21 janvier 2019. 3 jours plus tard, un gouvernement de 32 membres est constitué. On enregistre 9 départs et 8 arrivées. Une personnalité de la société civile s'occupe de la défense. Il s'agit de Chérif Sy. Monsieur Sy, ministre d'État, va également s'occuper des anciens combattants. Il avait dirigé le Conseil national de la transition, l'institution mise en place après l'insurrection populaire ayant entraîné le départ du président Blaise Compaoré fin 2014. Ousseini Compaoré, lui, a remplacé Clément Savadogo au ministère de la Sécurité, tandis que Lassane Kaboré succède à Rosine Koulibaly au ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, un ministère où sont intervenus plusieurs semaines de grogne. Plusieurs ministres du gouvernement précédent font partie du nouveau, dont Alpha Bari, qui reste à la tête du département des Affaires étrangères, et René Bagoro, qui conserve le ministère de la Justice. Des acteurs de la société civile et des partis d'opposition demandaient depuis plusieurs mois le remplacement des ministres chargés de la sécurité et de la défense. La composition de ce nouveau gouvernement a donné un peu de sourire aux Burkinabés, car affirmait pour certains que le précédent n'était pas assez compétent pour faire face aux défis que connaît le pays. Chose faite il y a 1 an aujourd'hui. Ce nouveau gouvernement a été à la taille des défis actuels que traverse le pays. À chacun son observation. Et voilà, c'est ici qu'on met un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain encore, je serai avec vous pour d'autres actualités.